Bonjour à tous. Alors, Anne Jussium, je suis vice-présidente de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et je suis heureuse que le partenariat avec l'Institut Reichy et l'université de Reims perdure. C'est à ce titre qu'on m'a demandé de présenter la prochaine intervention. La prochaine intervention sera effectuée par David Lemler, qui est docteur en philosophie et ATER au département d'études hébraïques et juives à l'université de Strasbourg. Et donc, il va nous présenter une présentation sur la providence dans l'exégèse philosophique post-maïmonidienne, 13e et 14e siècle. Oui, alors merci beaucoup. Alors il faudrait distribuer les exempliers, si quelqu'un veut bien se donner cette peine. Merci pour cette présentation. Et bon, alors contrairement à ce qu'indique le titre un peu ambitieux de l'exposé, je ne vais pas faire un catalogue de toutes les exégèses philosophiques qui ont été proposées au XIIIe et XIVe siècle autour de la question de la providence. Mais je vais me concentrer en réalité sur un texte principalement, qui fait l'exégèse d'un texte très spécifique. Mais mon objectif est de vous montrer, de soutenir une thèse concernant le rôle de l'exégèse dans les milieux philosophiques, disons, qui font suite immédiatement à la diffusion du Guide des égarés. Avec la traduction hébraïque du guide au début du XIIIe siècle, qui a été produite en Provence à la demande des notables de la communauté de Lunel par Samuel Ibn Tibbon, on peut dire en quelque sorte que la philosophie a fait irruption dans des communautés juives d'Europe latine où elle n'avait jamais véritablement été intégrée. Par différence avec ce qui se produisait dans le monde islamique, en Espagne en particulier. À la suite de Maïmonide, comme on le sait, il y a eu tout un siècle de débats très vifs autour de la légitimité même de faire de la philosophie dans le cadre des études traditionnelles, disons, d'études de la Bible et du Talmud. Et dans ce cadre-là, les philosophes post-maïmonidiens se sont, en particulier en Provence et en Italie et dans le nord de l'Espagne, investis, disons, d'une mission de diffusion des savoirs philosophiques en hébreu à travers la rédaction d'encyclopédies des sciences philosophiques qui font la synthèse des savoirs philosophiques de l'époque, à travers la traduction des principaux textes philosophiques disponibles, et aussi à travers la rédaction de commentaires bibliques dont le principe exégétique de base consiste à partir de l'idée de l'unité de la vérité, et donc du fait que les textes biblico-rabbiniques, disons, et les textes philosophiques ne peuvent pas en principe se contredire. Et donc ces exégèses philosophiques peuvent être définies comme des exégèses allégoriques qui vont montrer que le véritable sens des textes biblico-rabbiniques qui semblent contredire des thèses philosophiques est en fait en accord avec les dites thèses philosophiques. Et dans cette perspective, on a souvent interprété ce recours à l'exégèse dans un cadre philosophique comme un instrument didactique, disons, qui permettent de populariser les savoirs philosophiques et les légitimer auprès de ceux qui n'avaient pas eu encore accès à ces textes philosophiques, et aussi en quelque sorte de les canoniser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils apparaissent comme étant au cœur même de la tradition de manière immémorielle. Donc dans cette perspective-là, on a l'impression que l'exégèse n'est qu'un outil de circonstance qui sert le projet des philosophes de rendre, disons, la philosophie acceptable. Mais il me semble, donc il y a certains textes d'exégèse qui
semblent correspondre à cette fonction-là. Par exemple, les commentaires bibliques de David Kimchi au début du XIIIe siècle, qui font une sorte de synthèse de certaines thèses philosophiques à travers des commentaires bibliques. On sent bien que le projet, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de populariser les savoirs philosophiques et de les rendre accessibles à tous. Mais il me semble que néanmoins, ce modèle instrumental de l'usage de l'exégèse est insuffisant pour rendre compte de la fonction essentielle qui me semble apparaître dans ces textes philosophiques, en particulier du XIIIe siècle, mais encore un peu du XIVe siècle, qui sont produits donc, surtout en Provence, mais aussi en Italie. Et cette fonction essentielle, c'est-à-dire les insuffisances de ce modèle disons, instrumental, apparaissent dans le fait que, d'abord, certains textes d'exégèse ne sont pas du tout des textes dans lesquels les philosophes vont exprimer des idées, disons, nuancées, qui seraient plus acceptables auprès de l'audience supposée de ces textes. Mais au contraire, dans certains de ces traités d'exégèse, il y a des idées très hétérodoxes qui s'expriment, et on en verra un exemple tout de suite. Donc, par ailleurs, ce qui est frappant dans ces textes, c'est la complémentarité entre l'exposé, disons, conceptuel et argumentatif des thèses des philosophes et l'activité exégétique. Il y a, de ce point de vue-là, un exemple très frappant qui est un texte qui s'appelle le Liviatrène de Lévi Ben Abraham de Villefranche, qui est écrit lui aussi dans le sud de la France au début du XIIIe siècle, et dans lequel donc, la composition de ce texte, c'est un texte très massif qui est composé de deux parties, une encyclopédie des sciences philosophiques, qui a été perdue, dont on n'a plus de traces, et une deuxième partie dans laquelle l'auteur s'efforce en quelque sorte de retrouver ces savoirs philosophiques dans les textes biblico-rabbiniques. Et on a l'impression que ce qui est en jeu dans ce texte, c'est en quelque sorte deux régimes d'accès au savoir, qui serait un régime, on pourrait dire progressif, celui qui part de l'argumentation rationnelle, philosophique, pour accéder à des savoirs, et un régime régressif qui consiste à partir du savoir acquis dans le cadre de cette démarche argumentative pour la retrouver dans les textes traditionnels. Et ce que je propose de dire, c'est que finalement, ce qui est en jeu dans l'activité exégétique, c'est une pratique philosophique, une pratique proprement philosophique, et non pas simplement quelque chose d'instrumental, quelque chose qui apparaît essentiel pour le philosophe, une activité par laquelle il va en quelque sorte éprouver pour son propre compte le savoir philosophique, le retrouver non seulement par la démarche démonstrative, mais aussi par un geste herméneutique. Donc c'est, on pourrait appeler ça un exercice spirituel, si vous voulez, qui consiste à faire sien le savoir philosophique institué par le biais d'une exégèse singulière. Ça, c'est un point essentiel parce que dans ces textes exégétiques, ce qui est frappant, c'est de remarquer que on a l'impression qu'aucun des auteurs en question ne prétend livrer la véritable signification des textes en question. Parfois, ils proposent plusieurs interprétations du même texte. Parfois, ils reprennent un texte qui a déjà été interprété, comme ils le savent très bien, par d'autres auteurs, Maïmonide et ses successeurs en particulier. Donc, c'est comme ça que je vous propose d'envisager l'activité exégétique, une appropriation des savoirs philosophiques. Et alors, dans cette perspective-là, il me semble que le cas, disons, de la Providence est particulièrement exemplaire, parce que il met véritablement en conflit, disons, la thèse philosophique. Alors, évidemment, il faudrait insister, disons, sur les différences doctrinales qu'on peut observer chez les différents auteurs, ça va de soi, mais ils ont une élaboration conceptuelle, philosophique de la doctrine de la Providence, donc, qui entre en conflit avec
l'expérience commune. Et donc, en particulier, le scandale moral de la prospérité du méchant et du malheur du juste. Donc, il me semble que c'est un point, la providence, à propos duquel il y a véritablement un conflit qui est un conflit qui relève on pourrait dire un conflit existentiel, quoi, entre le savoir philosophique et l'expérience commune. Ou on peut le dire encore d'une autre manière, les philosophes, lorsqu'ils se réapproprient l'idée de providence, proposent une traduction, on pourrait dire ontologique si on se réfère à Avicenne, ou cosmologique ou psychologique si on se réfère à des traditions plus aristotéliciennes, une conception religieuse traditionnelle, celle d'un Dieu bon, omniscient, qui rétribue les actions. Donc on se réapproprie philosophiquement ce thème religieux, mais en même temps, cette réappropriation se heurte toujours à l'évidence, disons, d'un scandale moral. Donc il me semble que dans ces exégèses qui concernent la providence, il y a un mouvement comme ça de balancement perpétuel entre ce qu'on observe dans la réalité matérielle et ce que l'on sait du point de vue philosophique. Et ce balancement n'est jamais véritablement résolu. D'une certaine manière, en produisant l'exégèse d'un texte comme Job, par exemple, qui est évidemment un texte extrêmement commenté par nos philosophes sur cette question de la providence, c'est comme si le philosophe faisait le travail de se réapproprier la thèse philosophique, malgré son caractère non intuitif. Alors, Job, donc, envisagé dans la perspective de nos philosophes, Maïmonide a inauguré toute une tradition d'interprétation de Job. D'autres philosophes après lui vont refaire ce travail. Shmuel Ibn Tibon, son traducteur de l'arabe vers l'hébreu, Zerach Reachen, Gersonide, tous ces commentaires sur Job ont été étudiés dans un livre de Eisen en 2004. Mais alors, ce qui m'intéresse dans l'usage qui est fait de Job dans ces textes, donc, le principe est toujours le même, c'est ce que Géraldine vous a expliqué. Job, c'est un dialogue philosophique qui met aux prises les différentes écoles de pensée sur la question de la providence. Et finalement, il y a une résolution qui apparaît avec le personnage d'Elihu qui va livrer la véritable compréhension de la providence qui ne correspond pas à la conception traditionnelle attribuée à la Torah généralement. Donc ce qui m'intéresse finalement, c'est pourquoi, spécifiquement sur la question de la providence, on en vient à faire un tel usage de l'exégèse. C'est d'abord que dans la tradition biblique elle-même, il y a des textes qui posent le problème du scandale moral du malheur du juste. Donc la providence elle-même est mise en question, disons, dans le corpus biblique lui-même. Donc il y a une matière ici qui déjà pose ce problème d'un écart entre une véritable doctrine de la providence et la réalité telle qu'elle nous apparaît. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est cette mise en scène d'un dialogue philosophique, comme si finalement ce qui est en jeu dans Job et ce qui est en jeu dans l'exégèse de Job, c'est de refaire la discussion disons, dialectique entre les différentes écoles en présence sur la providence, d'une certaine manière, à conforter la véritable doctrine de la providence. Voilà, donc j'ai été très intéressé par votre échange tout à l'heure sur le fait qu'Avicenne aussi utilise un motif littéraire pour traiter de cette question-là, parce qu'il me semble qu'il y a le même enjeu en réalité, c'est-à-dire le fait que la providence met en jeu cet écart fondamental entre, disons, philosophie et expérience commune. Et que le philosophe ne prétend pas être exempt de ce problème. Alors, voilà, partant de cette idée, je vous propose de nous tourner vers un texte particulier. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, j'espère que je vais essayer d'être assez bref, étant donné que on n'est pas, pas énormément de temps. Donc je vous propose de nous tourner vers un texte qui n'est pas un commentaire de Job, mais un commentaire d'un psaume, qui est le psaume 73, et qui d'un certain point de vue peut apparaître comme une sorte de résumé de Job. Et donc un commentaire qui a été proposé par Samuel Ibn Tibon,
donc le traducteur du Guide des Égarés de l'arabe vers l'hébreu, dans son traité qui s'intitule Ma'amar Ikavu Amaim, le traité sur le rassemblement des eaux, qui est un traité philosophique qui consiste dans une série d'exégèses de textes essentiellement bibliques. Donc c'est un texte typique de ce mouvement dont j'ai parlé, où le philosophe expose une philosophie à travers une série d'exégèses. Et alors, ce qui est typique également, c'est que les doctrines qui sont exposées dans ce texte sont généralement des doctrines qu'on va qualifier d'hétérodoxes, très largement influencées par Averroès, mais aussi Avicenne sur certaines questions, comme la question de la création du monde et la question de la providence, comme on va le voir maintenant. Donc, dans le chapitre 14 de ce texte, qui a été écrit en Provence, lui aussi, en 1321 ou 1331, dans le chapitre 14 de ce texte, Samuel Ibn Tibbon propose une lecture, verset par verset, très détaillée de ce psaume. Alors, je ne vais pas vous lire tout le psaume, mais je peux vous dire, disons brièvement, son enjeu. Donc, c'est un psaume qui est attribué à Asaph, qui est un chantre au temple de Jérusalem, qui commence par cette phrase « Ach tov l'Israël, Elohim levav » Dieu est bon pour Israël. Ah, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et on va revenir sur ce verset, et qui met en scène véritablement une sorte de parcours initiatique par lequel l'auteur du psaume, comme il le dit au deuxième verset, il a failli trébucher lorsqu'il a fait le constat du bonheur, de la prospérité des méchants. Il a failli trébucher. Et puis, il met en scène aussi le fait que le peuple d'Israël, en général, est amené à trébucher face à ce constat du bonheur, de la prospérité des méchants, pour finalement, à la fin, à partir du verset 16, dire, donc je me mis donc à réfléchir pour comprendre cette chose, et verset 17, jusqu'à ce que pénétrant dans le sanctuaire de Dieu, je me fusse rendu compte de leur fin, c'est-à-dire bon, ça c'est aussi un point qui demande explication, mais c'est-à-dire de ce qui va advenir à la fin des méchants et des bons. Et la suite du psaume consiste à dire les méchants, malgré leur bonheur apparent, en réalité, ils sont destinés à l'anéantissement, alors que le juste, malgré son malheur possible, sera destiné à une fin heureuse. Et donc, à la fin du psaume, l'auteur s'en remet à Dieu, dans une sorte de plénitude à laquelle il a finalement accédé. Voilà, alors d'une certaine manière, on peut dire que tout l'enjeu du psaume apparaît dans le premier verset, tel qu'il est interprété par Shmuel Ibn Tibbon. Ach tov l'Israël, Elohim levar et levav. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, il y a une sorte d'exclamation ici. Ach, c'est finalement, le premier verset est comme une conclusion du texte. C'est au bout du compte, Dieu est quand même bon pour Israël. C'est en quelque sorte ça qu'il est en train de dire. Donc ce Ach signifie le parcours initiatique qui a été opéré par l'auteur du psaume. Et deuxième élément, il y a dans ce verset un usage qui est fait d'une sorte d'opérateur exégétique qui va être employé à différentes reprises dans le commentaire du psaume par Samuel Ibn Tibbon. C'est ce qui apparaît dans la troisième page de votre exemplier, le texte D, ce qu'il appelle les tmurot, c'est-à-dire ce que j'ai traduit par glissement terminologique. En réalité, il fait usage d'un procédé stylistique classique des psaumes et de la poésie biblique en général, qu'on appelle parallélisme, qui consiste à utiliser des termes synonymes pour dire en gros la même chose. Et sauf en utilisant donc, des termes différents. Et Samuel Ibn Tibbon interprète ce procédé comme un procédé ésotérique, par lequel on
présente une première idée pour y substituer une autre. Il explique ainsi, donc le texte D, les glissements terminologiques qui apparaissent à différents moments du psaume s'expliquent par l'impératif de prudence ésotérique auquel doit nécessairement se soumettre quiconque s'exprime sur un sujet comme celui de la providence, qui fait partie des secrets de la Torah et même des plus grands d'entre eux. Et plus loin, il expliquera, des deux termes du parallélisme, le premier sert à dissimuler et le second sert d'allusion. C'est-à-dire qu'on présente une première idée qui sert à mettre en quelque sorte le lecteur sur une fausse piste, pour finalement présenter la véritable idée. Et donc ici... Le terme hébreu pour allusion. Pardon ? Le terme hébreu pour allusion. C'est Remez. Donc là, en l'occurrence, dans le premier verset, ce qui apparaît, c'est un glissement de Israël à cœur pur. Et là, je crois qu'on retrouve quelque chose qui a été dit à propos de Picard tout à l'heure, c'est que ce qui se joue dans ce passage d'Israël à cœur pur, c'est le passage d'une conception traditionnelle de la providence, selon laquelle Israël bénéficie d'une providence particulière en tant qu'Israël, en tant que disposant de la loi et d'un regard particulier de Dieu. Donc on passe de cette conception traditionnelle à une conception selon laquelle seuls bénéficient de la providence ce qui est ici appelé les cœurs purs, c'est-à-dire en réalité ceux qui font usage de leur intellect et qui vont se conjoindre à l'intellect agent pour donc bénéficier d'une sorte de survivance de l'âme après la mort qui est véritablement la véritable providence. Donc c'est ça que Shmuel Ben Tibon va essayer de construire, de dérouler, si vous voulez, dans son commentaire, verset par verset du psaume. Vous voyez que, alors, dans les textes E et F, je vous expose en quelque sorte la conclusion du psaume. Dans le texte C, par contre, je présente les enjeux philosophiques que Shmuel Ben Tibon attribue au psaume, et je précise encore que le psaume en question est pour lui un machal, c'est-à-dire une parabole au même titre que Job. Donc ça, c'est aussi un opérateur exégétique, c'est un machal par lequel l'auteur présente son parcours qui lui a permis d'accéder à une véritable compréhension de la providence. Donc, texte C, quels sont les enjeux philosophiques du psaume? C'est exposer la quiddité de la providence, c'est-à-dire par quelle sorte de biens elle s'exerce, les biens relevant du corps exclusivement, de l'âme exclusivement, ou des deux ensemble. S'il s'agit des biens s'appliquant uniquement à l'âme, s'agit-il des biens qu'elle reçoit dans cette vie ou après la mort? Par sa modalité, donc l'autre enjeu c'est la modalité de la providence, est-ce qu'elle s'exerce de manière miraculeuse ou découle-t-elle nécessairement de sa cause? Et là, ce qu'il y a derrière ce point-là, c'est une polémique avec Maïmonide. Disons, ce passage-là est inclus dans un moment polémique sur des débats concernant la véritable doctrine de Maïmonide sur la providence. Est-ce que c'est cette providence miraculeuse de 351 ou une providence purement on va dire naturelle, intellectuelle, qui apparaît dans les autres chapitres sur la providence? Et Samuel Ben Tibon est très impliqué dans ce débat-là en adoptant la thèse dite intellectualiste ou radicale. Et il sera amené à polémiquer avec Maïmonide dans le fil de son commentaire. Et enfin, quant à savoir qui est digne de la providence, troisième enjeu philosophique du psaume, est-ce que c'est tout homme, ou bien tout Israël, ou bien uniquement les cœurs purs? Et si c'est uniquement les cœurs purs, ce qui sera la thèse finale de Samuel Ben Tibon, alors on peut se demander si c'est les cœurs purs d'Israël, ou bien s'il n'est pas en train de dire que Israël, c'est un nom métaphorique pour désigner l'élite intellectuelle, comme ça a été présenté tout à l'heure. Voilà. Alors, donc la conclusion philosophique, disons, concernant la véritable doctrine de la providence, c'est une conclusion, on peut dire, strictement avéroïste. C'est ce qu'on trouve dans les textes E et F, qu'on ne va pas lire dans le détail, mais vous voyez par exemple dans le texte F qu'on retrouve le thème de la conjonction avec l'intellect agent. Finalement, la véritable providence, c'est ça.
c'est le bonheur d'une âme qui se conjoint avec l'intellect agent. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est d'observer qu'à la fin du psaume, dans les derniers versets, dans lesquels donc, il explique la fin à laquelle qui va être réservée à la fois aux méchants et aux justes, Shmuel Ibn Tibon, en quelque sorte, se tourne vers les modalités concrètes de l'existence humaine. On pourrait penser qu'il en viendrait donc, à cette thèse intellectualiste et considérer que seule la vie de l'au-delà importe, mais au contraire, il voit dans les derniers versets du psaume le fait que finalement le bonheur du méchant qui n'est un bonheur qu'apparent fait partie déjà de son châtiment. C'est-à-dire que le méchant, en bénéficiant de bienfaits apparents, il va être éloigné de la possibilité d'accéder à la véritable compréhension de la providence. Alors que le juste, dans son possible malheur apparent, cette épreuve, il accède lui aussi à la possibilité de la véritable compréhension de ce que c'est que la providence. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je vois que le temps passe, mais le fait que l'opérateur exégétique principal qui soit en jeu dans ce texte, c'est le glissement terminologique qui apparaît à différents moments du texte, me paraît tout à fait significatif, c'est-à-dire du fait que finalement l'enjeu que Samuel Ibn Tibon voit dans ce psaume et dans l'exégèse de ce psaume, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure parcours initiatique, c'est-à-dire il refait en accompagnant Asaph le parcours qui l'amène, lui, d'une conception traditionnelle de la providence qui se heurte à l'évidence matérielle qui ne convient pas à cette thèse traditionnelle, religieuse, pour pouvoir enfin accéder, mais par des procédés de raisonnement philosophique, à une conception plus juste, plus vraie de la providence. Voilà, il a fallu plus de temps pour pouvoir vous le montrer bien. En deux mots, pour terminer, j'ajoute que cette exégèse de Asaph par Samuel Ibn Tibon apparemment est devenue une sorte de classique dans le cadre de ces exégèses philosophiques, puisque un auteur du XIVe siècle qui s'appelle Shmuel Tzartzar, qui est un philosophe espagnol qui écrit un commentaire des Agadotes du Talmud, va, dans la partie qui est consacrée à la providence, résumer le commentaire de Ibn Tibon sur ce psaume. Et j'ajoute encore que, vis-à-vis de ce que j'ai dit tout à l'heure, on va retrouver des exégèses alternatives du psaume en question, 73, chez des auteurs qui ne partagent pas la conception radicale de Ibn Tibon de la providence, comme par exemple un auteur qui écrit au début du XVe siècle, qui est Yosef Albo, que vous voyez à la fin de l'exemplier. Donc il reprend l'exégèse de ce psaume dans son livre Sefer Ikarim, le livre des principes, dans la partie consacrée à la providence, et dans des développements sur la question de la prospérité du méchant, du bonheur, du malheur du juste. Donc il refait une exégèse qui accorde cette fois-ci le texte du psaume avec une conception de la providence qui est plus proche de la conception miraculeuse de la providence. Regardez, lorsque je suis perpétuellement avec toi, verset 23 du psaume, et que ma pensée est conjointe à toi, tu saisis ma main droite, autre citation du psaume, pour me soutenir et me sauver des accidents qui m'affectent, conformément à l'ordre naturel et à l'ordre habituel du monde. Donc cette fois-ci, le psaume est utilisé pour légitimer une autre compréhension de la providence.
Voilà, alors, donc le point essentiel que je voulais montrer ici, c'est cette fonction proprement philosophique de l'exégèse, qui est une fonction par laquelle le philosophe, en quelque sorte, reconnaît le caractère non évident de sa propre thèse et la nécessité d'en faire l'épreuve continuellement. Et finalement, le sensé biblique lui sert de matériau pour éprouver sa doctrine philosophique de la providence. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, donc vous considérez que c'est simplement, enfin simplement, pas simplement ou pas de poser la question, mais une mise à l'épreuve de la doctrine, ce travail. C'est qu'il n'y a pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par mise à l'épreuve? Alors, qu'est-ce que vous entendez par simplement? Non, mais justement, c'est là. Est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas au niveau conceptuel, il y a une telle difficulté qu'il faut avoir accès à un autre mode d'expression, l'exégèse philosophique, ou l'allégorie, ou les récits, etc., quel que soit leur statut, enfin voilà, c'est là que je n'ai pas compris la valeur que vous attribuez à cette mise à l'épreuve. Enfin, le statut. Ben, son statut, c'est qu'on aurait l'impression que, d'une certaine manière, en ce qui concerne la question de la providence, il y aurait là une solution qui est proposée qui permet d'évacuer le problème, le scandale moral de la prospérité du méchant. On va traduire, on va montrer que les bienfaits du méchant ne sont qu'apparents et qu'en réalité il faut se tourner vers le domaine intellectuel, disons, pour accéder pour accéder à ce que c'est que véritablement un bienfait. Or, ce qui apparaît dans le fait de se heurter, de se confronter à ces textes-là, c'est que finalement, c'est pas du tout aussi évident que ça. C'est que le philosophe reconnaît la difficulté de sa thèse. Et alors justement, je ne sais pas ce que vous entendez par simplement. Moi, ce qui me frappe dans ces exégèses, c'est que peut-être qu'il faudrait là regarder auteur par auteur. En tout cas, certains d'entre eux n'ont pas du tout cette idée qu'ils sont en train de livrer le sens ultime des versets. Par exemple, quand on regarde le faste de Averroès, on a l'impression qu'il a cette idée-là. Il a l'idée qu'il y a une exégèse certaine qui va livrer le sens véritable du verset, et que ça, c'est seulement accessible aux philosophes, qu'il ne faut pas l'exposer dans des traités accessibles à tous, mais c'est le sens véritable. Or, chez eux, on ne voit pas ça. Et au contraire, il y a il y a une impression de quelque chose de très laborieux, une élaboration qui se fait comme ça, très, je sais pas, on met les mains dans le cambouis, quoi, en quelque sorte. Et moi, j'ai l'impression que finalement, pour eux, c'était ça l'enjeu véritable. Peut-être plus que de prétendre disposer de ce que savait le prophète et que nous, on ne sait pas, qui s'est exprimé de manière obscure dans le prophète et que le philosophe a explicité. En fait, ça reste un questionnement. Oui, alors c'est un questionnement, mais qui a une réponse. On a accédé à une réponse, mais on reconnaît en quelque sorte que il y a toujours un hiatus quelque part, voilà, il est irréductible en fait, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que l'usage, je ne connais pas le terme, ce glissement terminologique, cette témurose, donc permettrait l'accès à ce à quoi ça ouvre au niveau heuristique, il y a une capacité heuristique que n'a pas le discours proprement rationnel. C'est ça que j'essaie de dire. Pourquoi cet usage-là? Ouais. Disons, le discours rationnel, dans sa froideur, va tout simplement ne pas reconnaître la légitimité de ce qui nous apparaît comme un scandale moral et l'effacer, alors que dans le texte biblique, qui s'occupe de la réalité commune, disons, cette reconnaissance, elle est là, mais tout en reconnaissant également que la souffrance du juste, Job, ici
Asaph lui-même, elle doit être dialectisée par autre chose. C'est ça qui est mis en, disons, stylistiquement pour Samuel Ibn Tibbon, c'est ça qui apparaît dans la Tmoura. C'est une nécessité de dépasser cette impression. Mais cette nécessité, en même temps, elle est comme indépassable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit présentée comme sous cette forme dynamique, comme un passage qu'on doit faire, qu'il est requis au lecteur intelligent, disons, de faire dans sa lecture du texte du psaume. C'est-à-dire, il y a à la fois Israël et Barré Levav. Et il faut en passer par Israël pour pouvoir accéder à Barré Levav. Une question juste de vocabulaire sur le premier mot de Ar Tov Israël, qui est traduit par le rabbinat par une exclamation A, qui paraît une traduction complètement arbitraire et non attestée par les exégètes classiques. A, normalement, c'est ce qu'on appelle un miyut, c'est une clause d'exception ou une clause de restriction. Alors, toi, tu l'as interprété en disant que c'est en quelque sorte une anticipation de la conclusion, que malgré tout ce qu'on a vu, Dieu est quand même bon pour Israël, c'est ce que je propose de dire. Mais est-ce que Shmuel Ibn Tibbon n'a pas aussi une autre lecture que moi j'aurais eu spontanément, de dire que Dieu n'est que bon pour Israël, revenir à cette question finalement de Dieu est entièrement être, et donc entièrement bon, et donc exclut en soi le mal, et à ce moment-là, quel rapport il y aurait avec, pour le coup, la deuxième restriction, Dieu n'est que bon, mais il est bon, il est entièrement bon que pour Israël, pour les purs de cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent chez lui ou qui est... Alors, bon, je t'avoue que j'ai plus maintenant le détail du texte en tête, mais il me semble que bon, j'avais fait une sorte de paraphrase de son commentaire, et que voilà, quand j'ai dit au bout du compte, c'était ça son idée, quoi. Après, bon, sur la traduction du rabbinat, j'ai pris celle-là parce qu'elle est plus... Je sais pas, il m'a semblé que c'était la plus commode, disons. J'ai essayé de regarder d'autres traductions, des choniques, bon, ça me paraissait pas du tout utilisable, quoi. Mais voilà. Alors, tu as raison. En principe, Ars, c'est censé être un miyut. Bon, il faudrait regarder dans le détail. Peut-être qu'il y a les deux en réalité. Peut-être qu'il en fait je sais pas, quand même une sorte d'exclamation, quoi, qui rend justice. Toi, tu l'as lu comme une sorte de malgré tout, quoi. Ouais. Et je pense pas avoir ici fait dire autre chose à Ibn Tibbon que ce qu'il dit, mais peut-être qu'il y a aussi cette idée de seulement, c'est-à-dire que d'abord se fait seulement pour Israël, et puis finalement seulement pour les cœurs purs. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de ce que la traduction pourrait être l'équivalent du mot arabe de témoin? Non. Mais je ne sais pas si ce genre de procédé. Si, ça existe. Il y a plein de traités là-dessus. Ouais. Il y a Septi, le Teshbir, il y a énormément de traités sur cette manière de travailler justement. Donc c'est pour ça que je me demandais, est-ce que ça pourrait être la traduction de l'arabe? Alors c'est probable. Après, le traité de Georgian sur l'analogie où tous ces mots sont expliqués, traduits, etc. Et je me demandais lequel des deux. D'accord. Je ne saurais pas vous dire. Après, là encore, il faudrait voir, même dans la terminologie hébraïque, les usages qui sont faits de ce terme. Je ne sais pas si, moi personnellement, je ne l'ai pas rencontré ailleurs, donc je ne sais pas si c'est un terme commun dans ces exégèses ou si c'est spécifique à Ibn Tibbon. Ça, il faudrait faire une étude terminologique. Oui. L'influence d'Ibn Sina, d'Avicenne, est très forte dans le Guide des Hébreux, troisième partie, chapitre 5.
service dans le cœur, le service de cœur, le prière de cœur, l'amour intellectuel passionné, ich prêche, mais et c'est des idées d'Avicenne dans cette chapitre, mais Ibn Tibbon dit, qu'est-ce qu'il dit sur ce chapitre, Logicati la Kavanatov, pour Ibn Tibbon, le chapitre n'est pas important, n'est pas raisonnable. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'influence d'Avicenne sur Ibn Tibbon? Peut-être il n'aime pas les chapitres avicéniens de Guy des Écureuils. Ça, peut-être qu'il n'aime pas les chapitres avicéniens du Guide des Égarés, mais il aime bien Avicenne. Parce que, dans d'autres contextes, il va faire usage de doctrines avicéniennes. Par exemple, le thème central du Mahamar et Kabu Amaïm, c'est une question un problème physique qui est comment ça se fait qu'il y a de la Terre émergée, alors que la Terre est censée être en dessous de l'eau parce qu'elle est plus lourde. Donc, selon les règles de la physique aristotélicienne, ça devrait être comme ça. Et Ibn Tibbon développe la solution qu'il livre à ce problème dans son Mahamar, c'est une solution qui consiste à dire en gros que le monde est régulièrement entièrement recouvert d'eau et régulièrement en partie découvert de l'eau. Et on aboutit à un problème qui est comment c'est possible que la vie apparaisse si auparavant le monde était entièrement englouti. Et là, il fait usage de choses qu'on trouve chez Avicenne qui admettent la possibilité de la génération spontanée. Donc je ne crois pas qu'il a un problème avec Avicenne en tant que tel. Il a un problème avec les passages qu'il va considérer comme exotériques du guide et parmi lesquels il compte 351. C'est la spiritualité religieuse d'Avicenne. Oui, alors ça, effectivement. L'amour de Dieu, le service du cœur. Oui, ça, il va en donner une traduction. Service du cœur, ça veut dire activité intellectuelle. Et puis c'est tout. Ouais. Mais pour reprendre peut-être la discussion avec Zeb Harvey, je ne sais pas si chez Ibn Tibbon, il y a une sorte de terminologie aussi stricte d'équivalence, disant voilà, la spiritualité d'Avicenne va être traduite en service de Dieu, connaissance de Dieu. Est-ce que les concepts sont aussi carrés ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des passages, des glissements justement de l'un à l'autre? Alors la difficulté d'un auteur comme lui, c'est que précisément ces idées, elles s'expriment dans des textes d'exégèse qui demandent de reconstruire, disons, si on veut reconstruire sa doctrine, d'associer différentes choses qu'il dit dans différents passages sur différentes questions à partir de l'exégèse de tel ou tel verset. Donc ça, c'est pas évident, mais disons, l'image globale qui ressort de sa pensée, c'est une conception beaucoup plus clairement classiquement aristotélicienne ou avéroïste que ce qu'on trouve chez Maïmonide. Après, dans quelle mesure il va construire un parallélisme terme à terme entre des termes bibliques et ça, ça demanderait juste de faire un travail plus précis sur son texte pour l'établir. J'ai juste une dernière question sur la distinction entre l'élite et le commun des hommes en arabe, je ne sais pas comment ça se dit. Est-ce qu'elle existe avant l'influence des grands philosophes en arabe, ou est-ce qu'elle aurait une origine dans la Bible, je ne sais pas, ou est-ce qu'elle est due uniquement à cette influence? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été
il y a une opposition traditionnelle dans la littérature rabbinique entre le Talmud Chacham et le Am Haaretz. Le Talmud Chacham qui est investi dans l'étude de la Torah, et le Am Haaretz littéralement, c'est-à-dire l'homme de la terre, qui s'intéresse aux choses matérielles, en gros, et qui a une grande haine pour ceux qui recherchent la sagesse, quoi, la chorma. Et clairement, chez ces auteurs, il y a une réappropriation de cette distinction-là, en faisant du chacham, on va jouer sur ce mot-là, le chacham, c'est censé être le sage rabbinique, ça va devenir le philosophe. Et voilà, il y a tout. Biblique. Alors biblique, je sais pas, mais en tout cas, rabbinique, ça c'est clair. Ouais. Merci à tous. Pour cette présentation très intéressante. Je vous propose peut-être de reprendre les travaux à 14h15, 14h20. Le temps Sûr, de- oui, ça me de- intéresse. On est l'après-midi, je faisais clair, parce qu'on va prendre un train à 18h, on peut